Le problème pour moi, c'est même pas Nov. C'est le public et le R&B en français déjà. Tu vois, où il y a déjà et trop fort. Il est trop fort. Talent. Tu vois, il est trop fort. Maintenant, comme on te le disait du coup juste avant, la musique c'est pas que ça. Tu vois, tu prends des gens comme ça, frère, je sais pas, tu t'écoutes un Genesio, on dit que c'est un rappeur. Allez, tu vois ce que je veux dire? Gros, une signature, en fait, une signature, c'est déjà pas une fin en soi. Tu peux signer quelque part où non, c'est même pas flopper. Tu vas signer juste quelque part et on t'explique, hey, cette année, je vais m'occuper de tel artiste. Et quand j'ai fini avec tel artiste, vas-y, je m'occupe de toi. Je te jure. Là où tu vas signer autre part, où t'es l'élément central du roster. C'est que maintenant, comme dans le rap français, il n'y a pas de... Tu vois, aux States, ils appellent ça les gatekeepers. Dans le rap français, il n'y en a pas. Parlons des MC. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des MC ici. Viens, on va parler de musique, c'est vrai. Regarde, parce que attends, là, on parle d'R&B, là. Ok. Français. Ok. Monsieur Nov est-il sous-estimé dans le R&B français parce qu'il ne correspond pas à l'image que l'industrie attend d'une star du genre Wow, fort. Parce que c'est un asiatique, c'est tout. Purée. Merci. Vous êtes combien à dire fort là? Fort. Mais déjà, exprimez-vous tous. Moi, j'ai besoin d'entendre. Monsieur Nov, il est fort. Bah, non. On fait les 30 secondes. Ok. On fait les 30 secondes. On va même pas parler du fait qu'il soit asiatique. Je pense qu'il a un âge. Il a un certain âge. 39 ans. Qui fait que... La quel âge? 39 ans. Malheureusement, et je suis pas du tout d'accord avec ce principe-là, mais il y a une forme de... Ah, en fait, pour être une star et pour qu'on te valide, tu dois être jeune. Et je pense que... Le petit là, il fonctionne bien. Il y a cet aspect-là. Ça dit quoi? Il est toujours dans les mauvais comportements. Excuse-moi. Et du coup, je pense que cet aspect-là joue sur la manière dont est estimé Monsieur Nov. Ah, merci. Après, je vais pull-up après, détailler un peu plus tard. Moi, je suis pas d'accord. Je me dirais encore avant son album, le 4e album, où là, il explose, donc je pense en 2024, où là, vraiment, je pense qu'il change de direction artistique. Avant, je suis d'accord avec ça, il est asiatique, machin, etc. Mais maintenant, le gars, il fait de la bonne musique. Vraiment, la manière dont il appréhende ses albums, c'est top. Et je pense aussi que le public, hormis avoir été de niche, maintenant le public ça commence à s'approprier sa musique, tu vois. Même avec ses feats, je pense qu'il a pu s'ouvrir à beaucoup de gens. Et il a quand même rempli ses zéniths et son Bercy, tu vois. Donc on peut plus dire que Monsieur Nov, il a pas cassé son seuil, enfin, son plafond de verre. Je pense que maintenant il a cassé, il a peut-être 39 ans, c'est vrai. Mais je pense que lui, on regarde moins son âge que pour d'autres personnes. Et moi, j'ai rien à ajouter. Hein. Mike, il a bien parlé. Georges, il a bien parlé. Pour moi, le gars, il est sous-estimé de fou. Alors qu'il a un vrai talent. Mais malheureusement, il n'a pas la bonne communauté avec lui derrière. Moi, les gars, je vais pas vous mentir, la musique, j'écoute plus trop. Je suis très nationaliste, donc mon téléphone, Kyoira sonne, tout ça. Banawenge, Parlez pas de Messi, s'il vous plaît. Kimbu Sapimpa. Oui, meilleur album, hein, déjà. Mais bon, voilà. Mais pour dire que je suis plutôt dans l'actualité, mais j'entends beaucoup parler de lui. Les meufs avec qui tu traites, par exemple, elles écoutent pas un peu. Enfin, je dis pas que tu sois avec les meufs, mais. Non, Là, il veut dire. Mais l'arbitre, il est les femmes de ton entourage. Non, il veut dire les femmes de ton entourage. Est-ce que tu veux mettre un jaune à l'arbitre? Est-ce que tu penses qu'on a dépassé la limite? Tu peux seconder quand il veut. Non, tu peux garder, non, mais. Est-ce que. Fair play. Parce que tu pourrais lui mettre, hein? Non, t'inquiète. Ok, ça va. Mais j'ai beaucoup entendu parler de M. Nov, et effectivement, je ne savais même pas qu'il avait 39 ans. Et là, quand le truc t'as dit avec l'âge, j'ai un peu compris, par exemple, quand j'ai parlé de celui qui a signé dans la baie de Aya Nakamura, là. Rainboy. Il fonctionne très bien, tu vois. Alors, par contre, M. Nov, ça fait quand même longtemps qu'il est là. Alors que Rainbow, ça fait même pas si longtemps, mais j'entends plus parler de Rainbow de là maintenant, tu vois. Mais ouais. C'est vrai, mais je suis plutôt dans l'R&B aussi, c'est fini. Moi, depuis que l'autre il est en prison, j'ai arrêté. Non, c'est bon. Parle de ton relais. C'est bon. Robert. Parle de Robert. Le dictionnaire. Robert. L'homme qui faisait pipi sur les jambes. C'est lui, non? Vous allez dire c'est la barre rouge. Il parle de qui? Franchement, je vais pas m'exprimer, je vais grailler un carton. Robert. Avec Robert, je vais grailler un carton, moi. Il est pas. Non, avec Kelly, je vais grailler un carton. Il est pas dans les dossiers, lui. Non, fou. Mais lui, la meuf
attention. Il a même pas besoin d'être dans les Attention, dossiers. Lui, attention. il est déjà. Il est au. On peut Ah, les discuter gars. après d'Arkelly. Il est au purgatoire. Ah, là. c'est un Yonko à foutre. Il va pas être dans l'équipage d'un autre Yonko à foutre. C'est quoi? Moi, ce que je veux dire par rapport. Attends, s'il te plaît, parce que toi, t'es les seules personnes qui est contre. Mais Bon, attends, attends, moi d'abord. Laisse-le s'exprimer. Oui. Il a 30 secondes. Mais je veux qu'il s'exprime en dernier. Mais le dernier. Non, moi j'ai pas encore dit. En fait, Moi je suis donc, d'accord. en fait, Non, il veut non. faire. Non, parce que je sais déjà, Oh, tu on sait déjà que veux t'es qu'il- contre. tu veux qu'il D'abord, pose avant. Je veux que t'entendes, je veux que tout le monde sache qu'on est Et tous, on est je tous suis du même vraiment un avis. rappeur Zoom. qui pose avant. Voilà. C'est dingue. C'est ça. Il pense en rapport. Il pense dire, direct aux ouais, autres. ouais, qui pose d'abord. Merci. Comme ton président. Là, je suis au refrain. Info. Donc c'est ça. Donc c'est ça. Exprime-toi. Je disais, moi je suis d'accord avec Mike. En fait, je suis d'accord avec tout ce qui s'est dit. Bon, peut-être un peu moins, parce que l'âge, c'est vrai que bon, tout le monde n'est pas forcément au courant. Moi, je savais même pas qu'il avait 39 ans. En plus, c'est un Asiate. Il fait même pas son âge. Mais pour moi, faut, les gars, arrêtez, mais qu'est-ce que... Mais gars, Pas maintenant. mais gros. Continue. Joe, continue. Ah, vous. Et lui, tous les autres qui... Moi, Ramos. bon. C'est trop Ramos. Ah, faut tu fais te grader des cartons à fou. Tu vas poser ça Oh. comme si c'était un bac. Je te jure. Non mais gars, en dehors, moi personnellement, ce qui a vraiment joué, c'est comme dans la question, c'est comme ce qui est écrit dans la question, c'est qu'il ne correspond vraiment pas à l'image qu'on attend du genre. Tu ne sais pas ce que tu t'attends à voir quand tu t'attends à voir un chanteur R&B. Et moi, pour moi, c'est principalement sur ses origines. L'âge, c'est vrai que ça peut rentrer en compte, mais voilà, pour ce que je viens de dire tout à l'heure qui a été sanctionné, pour moi, c'est pas le critère qui dérange le plus là-dedans. Je note, je coince. C'est purement Ok. l'apparence. Moi, perso, plus jeune, j'ai écouté Nov un peu. J'étais pas subjugué par l'artiste. C'est-à-dire qu'il est bon, il a du talent, il sait ce qu'il fait, il sait écrire tout ça. Moi, je pense que c'est plus quelqu'un qui a une fibre pour écrire. Être derrière, il peut écrire pour les autres et ça peut péter. Moi, c'est comme ça que je le vois. J'ai le droit de parler. C'est mon avis, il pouvait ouvrir les yeux et tout. Maintenant, il y a quelques jours, j'ai le débat avec toi, Manu et Georgie, et vous me disiez que c'était un goat et tout. Je me suis pris... Dans la R&B, c'était un goat. Pour vous, c'est un goat. C'est le patron. Moi, c'est le patron. Donc en France, il n'y a pas beaucoup de patrons dans la R&B. Si c'est pas lui, c'est Taiki qui a basculé dans l'afro-pop. Je sais pas comment il appelle ça encore. C'est L'afro-love. L'afro-love, c'est ça. Ouais. Dans l'afro-love. Moi, Monsieur Nov, il est où il doit être. Aujourd'hui, il a réussi à faire des Bercy parce qu'il a une longue carrière. Il est resté, il a continué. Il a rempli le Bercy. Il est où il doit être. Moi, je pense pas que c'est parce que tel ou tel truc. Moi, je pense que son talent l'a amené là où il doit être. Et sa musique, elle amène où il doit être. Il n'est pas sous-estimé. Ok. Je pense pas qu'il est sous-estimé ou quoi qu'est-ce. Ok. Je pense qu'il est juste là où il doit être. Parce que pour moi, la musique, c'est universel. Tu fais de la bonne musique ou tu fais de la mauvaise musique. Ok. Si ta musique, elle est bonne, elle va plaire à tout le monde. Peu importe qui tu es. Ok. Moi, c'est ce que moi, je pense du truc. Ouais. Là où moi je rajoute un truc. En fait, j'entends ce que tu dis. Je suis moins d'accord avec ce que tu disais. Et rappelle-moi. Rappelle-moi en fait le propos exact que je. Moi, je dis pour moi, le fait déjà qu'il soit asiatique, Oui. Non, pour Ça moi lui ça dessert. non. Pour moi ça n'a rien à voir parce que. C'est soit Et- t'es bon, t'es pas bon. Et là, Nov, du coup, on va même sortir de Nov, on va aller dans un problème fondamental dans le R&B en français déjà. Tu vois, c'est déjà un style de musique où, moi étant fan de R&B américain, il y a des codes que tu retrouves quasiment jamais en fait quand tu l'entends le R&B en français. Et Nov, c'est peut-être un des premiers et peut-être un des seuls Qui le fait. où je ressens mes codes, tu vois, asiatiques ou pas, j'entends. Et ce qui fait que du coup, le problème pour moi, c'est même pas Nov, c'est Le public. le public et le R&B en français déjà, tu vois, où il y a déjà un problème déjà fondamental par rapport au code de ce que c'est censé être. Mais- C'est la même chose avec le rap, parce que quand tu vois des Genesio qui vont dans la radio pour expliquer que les rappeurs français tabassent les rappeurs US, Oh là là, non, ça on va en parler plus tard. tu vois là, C'est- toi là, Genesio, toi tu as là, déconné. toi là. Tu as déconné. Mais t'es fou, C'est Ça, les c'est Brazzavillois. là où tu vois que c'est le même problème, c'est un problème de code. Et comme t'as pas les codes, quand tu vois Nov, tu vois qu'il est asiatique. Moi je vois, c'est le dernier truc que je vais calculer parce que je vois que tu me proposes du R&B. Et comme le public n'est pas forcément prêt pour ces codes-là, eh ben on se retrouve avec un Nov qui commence à avoir un prime
à 39 ans. Ah, mais Alors moi, c'est qu'il est vraiment censé être là depuis le départ. Pour toi, c'est vraiment juste une question Ah oui, de code. c'est une question de code. Bon, parce que moi, je trouve que. Laisse-moi rebondir. Laisse-moi J'ai une rebondir. petite question. Une petite question, allez, Après ta question, je dois rebondir maintenant. Là, ce que tu viens de dire, moi, je suis d'accord avec toi et je suis pas d'accord. Parce que Ok. quand un Américain nous propose du R&B, Ouais. on se pose pas la question de on n'a pas les codes ou pas. Ouais, La musique elle est bonne, tu te la ramasses et t'es obligé. Est-ce que tu comprends les d'écouter. paroles en anglais Tu comprends ce que je veux d'abord? dire. Tu comprends même pas, la musique elle est bonne. Quand Chris Brown il arrive, quand il commence sa carrière et qu'il arrive avec ses sons, mec tu t'es ramassé Chris Brown. J'entends. Et tu faisais les pas de danse chez toi parce que le gars est trop fort. Quand vous J'entends. parlez de Tu vois ce code, que je c'est veux quoi? dire Et Quand c'est vous le- parlez- Attends, quand tu parles de code, c'est quoi? Il parle des codes du R&B, t'as Chris Brown qui arrive avec les codes du R&B. C'est quoi les codes? Ça parle plus ou moins ce que je connais. Je crois, je maîtrise pas aussi bien que Mike, mais je pense que l'R&B, ça parle d'amour. Si t'es un chanteur R&B, tu dois parler d'amour, de love, déception, etc. Et tu danses. Et tu Les gars, danses. moi, pour moi, vous négligez trop l'image. Hein. C'est Il y a ça, l'image. Vous pour moi, négligez R&B, trop l'image, hein. C'est le, je crois, après c'est devenu général. Mais à la base, pour moi, le R&B, c'est le style de musique où l'image a le plus d'importance, a le plus d'impact sur la musique. Mais c'est pour ça que Moi, je c'est parle pour du ça que je fait. parle d'asiatique. Ouais, Moi aussi, c'est pour ça. vous négligez Pas dans trop les ça. célébrités ou les L'image ou codes. pas, quand la musique tabasse, elle tabasse. Frangin, Tu te la Chris Brown, ramasses il serait et t'as pas le Chris choix. Brown s'il n'était pas Ouais. Il physiquement avait comme il pas de est. faciès là. S'il avait pas une Non, face. faut Chris Brown arrêter. a frappé l'une Justin des plus Bieber belles quand il est du monde. arrivé. Non, mais là où Tout le monde mais le justement- fait. non, mais justement. Vous allez me dire que Bieber, Mais c'est un parfait exemple. Les gars, vous allez me dire que Bieber il fait de la pop. Nordi, tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Il a tabassé. Attends, Il avait Manito aussi, c'est un bon animateur. On pense que Les ça gars, va parce qu'elle tabasse. Et parce que c'est un beau gosse aussi. Ouais, mais attends. Les gars, Attendez, Tu veux dire quoi? Rénové moche? Attends, Arthur, Attends, 2 minutes. C'est même pas une question de noble et moche. C'est là où je les entends. 2 secondes. Vas-y, Nordi, Les gars, explique-toi. là, tout à l'heure, quand on a parlé de Chris Brown, le motif privilège, ça sauve de fou Mais malade. bien sûr. Chris Brown a frappé Rihanna. Jusqu'à maintenant, il a fait son concert, tout le monde Chris Brown. Je vous jure. Et c'est pas des mecs au concert. C'était Econ qui avait frappé Rihanna. Il a raison. Oui, il a raison. Mais il a raison. Non, mais il a pas raison. Indirectement. Indirectement, il est en train de dire qu'on peut frapper les femmes. Il a raison. Non, il a raison. Mais non, parce que c'est Il a raison. Il a raison. C'est pas ça le problème. Il a raison. Il a raison. Il a raison. Moi, je suis d'accord avec lui. On n'est pas en train de dire que quelqu'un est moche et l'autre est beau. On est en train d'expliquer. On est en train d'expliquer qu'il y en a un qui représente quelque chose, l'autre qui représente autre chose. Non, mais- Et celui qui représente, je suis le quarterback. Eh, gros, en fait, Chris Brown, c'est l'archétype du. Il était vraiment en plus. Il est jouait fait pour faisait ça. du sport au lycée, nanana. C'est la star du lycée. Ouais. Là où t'as Akon, c'est le boug qui vient du Sénégal, qui arrive Et quoi? avec. Est-ce que tu t'es Franchement, pas tu pris est-ce que tu t'es pas pris Moi, la je vibe me d'Akon? suis pris, Mais c'est mais pas du R&B, mais pas maintenant. veut dire non. Bon, ça, c'est encore un Et autre débat. encore, Econ, il faisait pas vraiment du R&B. Hein. Ça, c'est encore un autre débat. C'est un autre débat. Ça, c'est encore un autre débat. Mais c'est pas ça Ça, c'est encore un La autre musique, débat. elle est bonne, elle est Mais bonne. maintenant- Mais maintenant, Akon, non, mais maintenant, Akon. Faut pas oublier. Qu'on se le dise. Donc, Akon, donc il était sorti avec Rihanna déjà. Il aurait frappé. Et que maintenant, il a frappé. Akon, c'est pas le style de Rihanna, il serait pas sorti. Il nous fait le docteur Love là. On est pas sur Tinder à fou. Non, mais non. Est-ce que Akon, il a un critère Gros, pour Sean être Kingston, Rihanna? il aurait frappé Rihanna maintenant, Sean Kingston. Voilà. C'est pas le style de Rihanna. Allez, vas-y, c'est bon toi. Regarde les boucles que Rihanna elle a capté. Arrête de me faire touche. Rihanna n'est jamais sorti avec un mec qui n'a Ok, pas vraiment. attends, 2 minutes. Allez, c'est Et ça bon, pour qui voilà, tu Tu parles. tapes Rihanna. Tu crois qu'il a encore une carrière? Mais déjà, la Manu, il a plus de carrière vraiment en tant que. Non, si. Non, en tant que mannequin, même en tant que représentant de la marque. Mais ça, Là, en fait, actuellement, c'est vraiment Pardon. beaucoup plus Ouais, chaud. Non, non, différent non. maintenant. Il y a un truc là, depuis tout à l'heure, je parle, je dis rien, mais parlons. Vous dites, ouais, si Chris Brown, il a frappé Rihanna, il a encore des concerts. Non. Si Chris Brown, c'est parce qu'il a frappé Rihanna que Chris Brown n'est pas ce qu'il doit être. Pensez bien. Ça, oui, mais ça, on le sait. Chris Brown, Mais ça, normalement, parce Chris que Brown, normalement, non, c'est le parce que roi. Chris Brown. C'est le- Non, mais Tu vois, après. normalement, Chris Brown, Non, mais- là, maintenant, il vient ici à BX, Roi Baudouin, il remplit Ouais, ça mais- 4 jours d'affilée. Ouais, mais après, Ça, on c'est dit. Chris Brown, normalement, dans son prime. Oui, mais ça, c'est logique. 4 jours d'affilée. D'accord. Non, mais Arthur, ça, c'est Mais là, logique. là, il a tapé Rihanna. mais c'est Non, mais c'est logique. Mais Chris Brown, on sait que c'est un petit con depuis longtemps. Il ferait même pas même ce qu'il fait C'est là ça, maintenant. Mais c'est ça. Vas-y. Non, Chris Brown, on sait que c'est un petit con. Ça, y a pas de Oui, souci ouais. avec ça. Ouais. Mais justement, comme il représente quelque chose. Tu vois, il y en a qui vont parler de boutique privilège, il y en a qui vont dire, hey, on va parler de plein de trucs, mais il représente le bail. Franchement, que ce soit mec, le c'est pas mec, question de c'est mec, le mec qui danse, qui tac, tac, fait, tu vois, il a une des gens image. comme Messi. Il fait partie des gens comme Messi. Dieu leur a donné. Parle pas de Messi, s'il te plaît. Trop en plus. S'il te plaît, Non, s'il te plaît. quand tu parles de Ouais, musique s'il te et plaît, d'artistique, Chris Brown, c'est l'équivalent de Messi. Non, Parce qu'il sait tout faire, le gars. Parce que, tu vois, allez, si tu vas dans la même trempe, t'as un mec comme Usher. Il a aussi des casseroles, le mec. Je sais pas Mais je sais pas compris le sujet. Si toi tu dis que c'est pas la beauté,
enfin que c'est pas la couleur de peau, et que toi tu dis que c'est Non, pas tout mais ça. Alors c'est quoi en fait qui fait que. Non, mais non. Non, parce qu'il a parlé d'image et il a On pas a parlé tort. d'image. C'est un ensemble. C'est quoi l'image? Non, mais parce que c'est un ensemble de packaging choses. C'est un packaging complet. C'est ça. La base, c'est de savoir chanter. En fait, Mais ça ne suffit pas derrière. Et mais du Pour coup, faire du regarde. R&B, les gars, faut être un beau gosse, tout le monde vois, peut le faire. en tout cas, le chanteur de R&B qui plaît aux femmes Ouais. s'en sort beaucoup mieux que le chanteur de R&B qui sait chanter, qui a un Mais sans talent blague. artistique. Mais c'est comme, regarde, on va pas se mentir. Moi, je l'aime beaucoup. Mais gros, honnêtement, objectivement. Ouais, j'ai compris. Trey Songz, Nishen, objectivement. Non, tu mélanges. Est-ce que la carrière qu'il a là, musicalement, elle est justifiée? C'est justifié. Nishen, musicalement. Si tu t'écoutes que ce que, si juste t'écoutes ce qu'il fait. Je vais te poser une question maintenant. Est-ce que tu t'es pas pris un, est-ce que tu t'es pas pris un son de Trey Songz? Mais gros, mais Est-ce que tu t'es Non, pas pris mais un c'est son de ça, Trey c'est Songz? bon. C'est bon, hein. Arrête de whip into whip into. Je vais répondre à ta question. Mais je vais répondre à ta question. Avant d'arriver au côté beauté, Ouais. est-ce que quand Trey Songz il a fait son son, tu t'es pas pris? Je peux répondre à ta Est-ce que question. tu as écouté l'album ou pas? Je peux répondre à ta question. Je t'ai dit que c'est un packaging C'est un packaging. complet. Oui, c'est complet. Et à la base, il Mais sait chanter comme je te tous dis. les artistes Oui, R&B. c'est ça. Mais derrière, qu'est-ce qui fait qu'il est passé au statut de Trey Songz, vraiment qu'on connaît? C'est sa beauté. qu'il frère. plaît, il plaît. Ils ont fait ça, on va pas se mentir. Oh. Musicalement, tu t'es pris, bien sûr, tu t'es pris un son de Trey Songz. Qui s'est jamais pris un son Mais de tout Trey le Songz? monde. Mais quand tu prends dans sa globalité, Nishen, la carrière qu'il a, si on écoutait la musique vraiment qu'avec les oreilles, il serait Non, pas là. mais et de toute façon, Vous êtes en train de me dire que Nov il aurait dû faire de la K-pop. non, mais non, c'est mais pas qu'est-ce ça, non. que En fait, wow! Attends. Mets-le carton. Non mais j'écoute ce que je veux Non, dire. mais Parce que dans la K-pop, C'est du racisme. en comprenant ce qu'on est en train de non, te mais dire. non, en comprenant ce que Regarde. vous dites, c'est que Non. si Nov il était dans la K-pop, Non, si, il aurait eu l'imagerie de la Non. K-pop. Ça veut dire. En fait, vois, il y a un ensemble de choses. Comme je te dis, Sans juste alcool, les deux. Hein. le fait que moi je Il y a te rien parle, avec alcool. Ah ouais, c'est vrai. le fait que J'ai pas l'habitude. Les gars, c'est vrai que moi, je fais que des cocktails avec alcool, mais aujourd'hui, je suis dans l'alcool. Je me gratte un peu les veines. Voilà. le Non, mais t'as compris, on est sur YouTube. Ma mère, elle regarde. Maman, non, Bisous, Tantine, hein. comme je te disais, et à la base on parlait de Nov. Et comme je disais déjà, donc, pas pour répéter ce que j'ai dit là tantôt, mais le public francophone a déjà pas la science du R&B, premièrement. Deuxièmement, Nov, quand il arrive, effectivement, en termes d'imagerie, c'est pas Chris Brown, c'est pas, à ce moment-là, c'est pas M. Pokora, c'est pas Matthew Stone, c'est pas, il arrive avec une imagerie qui, effectivement, le dessert. Ok? Il était chaud. Il était chaud. Il était chaud. Ouais, il était chaud. Mais après, quand il est Il revenu, voulait que les gens se concentrent mais sur quand sa il musique. est, non, mais maintenant quand il est revenu, quand il est revenu, en s'associant déjà avec des artistes plus jeunes, Taiki, tout ça. Taiki, Jossman, etc. Il a une bonne bière, là, actuellement, il ça. vient, oui, il est là, il s'est laissé pousser les cheveux, il vient, il présente mieux. Tu vois qu'il a un autre résultat. Ce L'image, qui fait les gars. que l'image. Mais maintenant, moi, je reviens sur mon argument de l'âge, qui est que quand je vois un RN Boy aujourd'hui, qui musicalement, je respecte tout artiste qui bosse. Tout artiste qui bosse, qui propose, je respecte. Mais RN Boy, moi, ça ne m'évoque rien. Absolument rien. Il a même pas un album, le gars en bas. Si, C'est ce l'album, que j'ai- Quel album il a un ouais, album il va une sortir un album. En tout Quand il a cas, je suis sorti- pas il a au sorti un courant. album. Il a sorti un album il y a 2 Un ans. album, un truc en anglais là. Oh non, c'est pas 2 ans. Mais Tu vois, et la manière. Qui le connaît grâce à un album? T'as mais écouté c'est son un album? C'est à Tu moi, as ça. aimé? Moi j'ai kiffé. T'es à fond ou quoi? Non, déjà. C'est quoi le nom de l'album maintenant? Mais j'ai oublié, mais je J'ai l'ai écouté, là. j'ai écouté. C'est en anglais comme ça, bizarre là, je sais pas Allez. quoi. Mais bref, Anglais. My Bref. Eyes Only. mais lui, je sais que par exemple, Horizon, il est là, tu vois. Voilà, je sais pas, je crois qu'il doit avoir quoi, 18, 19 Reste pas ans lui, lui. hein, reste pas lui. 22, je sais pas, en tout cas, Il est jeune, en tout cas, en tout cas. il est très jeune. Et le fait qu'il soit aussi jeune et qu'il arrive avec cette proposition-là et une image déjà faite, ça passe beaucoup plus qu'un Nov qui, pour moi, qualitativement parlant, est loin devant. Là, tu vois, Au même âge ou peut-être, tu vois, là-dessus, dans la même période de sa carrière en tout cas. là-dessus, on est archi d'accord. Là-dessus, on est archi d'accord. Mais moi, ce que je veux dire, déjà, dans un débat comme ça, on parle de R&B, vous me parlez de R&B. Comment R&B Mais boy 2 minutes, Arthur, tu l'as pas écouté. À partir du moment où tu Non, connais mais pas attends, les albums, laisse-moi comment tu peux parler. te prononcer sur un Mais artiste? laisse-moi parler, s'il te plaît. Donc, quand vous parlez de R&B boy, le mec, c'est quoi ses hits? C'est des featuring. Ce que je te dis, Est-ce qu'il a un hit où il est tout seul? à partir du moment où tu écoutes pas les albums, T'écoutes Est-ce pas, que- tu sais pas. Tu vois, Mais c'est ça est-ce qui- qu'il a un hit où il est tout seul? Mais non, mais justement, c'est ce qu'on mais c'est ce qu'on t'explique. Oui, il a un Non, hit où il est tout seul. Boy, il a le truc RN là. Boy, mais juste mon bébé, il est tout Mais seul. mon bébé, ouais, oui, Mais oui, mon bébé.
là. Je connais pas. Franchement, En fait, un mec, il est tout seul ou pas? il est tout seul. À chaque fois que je l'ai vu, il était en Mais mon gars, tu sais que Eren Boy, actuellement, il stream plus que Aya Nakamura. C'est pas ça le problème. Mais si, tu es en train de demander un hit. Non, ça compte. Mais moi, le Oh mon bébé, moi j'ai connu Non, le hit que ok, en bon. featuring. Ok, Arthur. Moi, quand il était tout seul, Mais mon bébé, il y a. Tout l'album, il est tout seul. Son album, il est solo. Laisse-moi parler. Est-ce qu'il y a le remix ou pas? Arthur, si Non, t'écoutes y a pas, pas c'est de pas chose. grave. Avec Ariana, je peux pas te mouiller. Ah, mais ça, ça, c'est venu oui, c'est le après, c'est venu remix. bien après. C'était pour encore booster Mais le son, le C'est pour son. ça que j'ai connu le morceau, c'est pour ça que je dis, c'est de ma hit ou il est tout seul. Moi, je connais pas. Mais le mon sujet. bébé, c'est un hit. Mais Je même connais- je tout connais pas son le sujet, album, comme il est je bon. dis. Attends, j'ai pas fini. Laisse-moi Ah, parler. mais tu parles depuis la Je sais que c'est ton artiste, tu l'aimes bien. Non, c'est pas que je vais la Tu l'aimes bien, mais tranquille. J'aime mais bien les comme j'ai R&B, dit, comme tu j'ai vois. dit, il n'y a pas de problème. Vous l'estimez. Mais moi, maintenant, quand moi, je suis d'accord avec toi. Mais au stade où R&B Boy il est, je vais faire mon Non, boulot. mais dis bien je vais aller écouter. C'est R&B Boy, c'est comment il s'appelle? Eren Boy. R&B Boy, ok. Respecte le groupe. Pardon, excuse-moi. Hein, si C'est jamais méchant, je trouve mais cette t'es vidéo, venu c'est pas volontaire. Vraiment désolé, c'est pas volontaire. Mais honnêtement, C'est de la j'ai pas xénophobie, écouté, hein. tu vois. Ok. J'ai pas écouté. Ah. Je vais faire mon travail, je vais écouter le truc, Ah. son projet et tout. Et plus tard, si on se revoit, je donnerai mon avis. Ah. Mais là, aujourd'hui, au niveau du débat, moi, un Nov, que les gens disent qu'il est pas, qu'il normalement il doit être un prime au niveau de Taiki, qui n'est pas à ce prime-là, c'est parce que le gars, il n'a pas. C'est à cause de son image, etc. Moi, je suis pas d'accord. Parce que pour moi, la musique, quand elle tabasse, peu importe Non, qui tu es. Tu mais- peux arriver, t'es aveugle. Je peux répondre. Oh, arrête. Laisse-moi mais terminer de parler. Tu peux arriver, t'es aveugle. parler. Mais tu me laisses parler au bout de mon propos, tu fais tout le temps me couper. Peu importe si t'es aveugle, t'es estropié, qui tu es, si ta musique, elle tabasse, elle va tabasser tout le monde. Tout le monde sera d'accord. Je peux parler? C'est ça que je dis. Non, parle d'abord. Mais comme tu as dit en début de propos, tu as dit pour moi. Évidemment. Sauf que Je parle le pour monde moi. ne fonctionne pas comme toi tu C'est le veux, ça. tu vois. Oui. Et Mais quand on pour parle ça de que tu veux pas stream, que quand on ça parle fonctionne de pas comme ça, certification, c'est les gens, c'est pas que Qui toi. ont décidé. Ça veut dire que La masse a décidé que ça c'est comment il s'appelle là, je sais pas son nom, Mr. Nov, tu peux pas, pour toi oui tu estimes t'as raison, que son apparence devrait pas compter. Mais pour le monde, c'est pas ça. c'est pas ça. Ça veut dire que les gens, C'est ça. Moi, je vous laisse parler. Après, les gens, ils apprécient aussi parce qu'ils voient, non pas que parce qu'ils entendent, tu vois. Donc, effectivement, après, tu peux dire que oui, ce sont pas des vrais fans, machin et tout, mais c'est pas ça le but de Tyke, de Mr. Nov, c'est de vendre, et malheureusement, à un moment donné, il correspondait pas à l'image du R&B. Maintenant, il correspond un peu mieux, il vend plus, il fait Ah. des concerts, il n'a pas encore sa certification, Non, mais- Inch'Allah qu'il l'aura, mais là, on voit. Et après, je rajouterai quand même un truc. Après, mais c'est léger. Aussi, Nov aussi bénéficie du fait qu'il y a plein d'artistes qui sont maintenant en place qui l'ont qui fait lui bloquer. donnent ces lettres Ces de lettres de noblesse noblesse, voilà. et qui Et rappellent du que coup, par hey, affiliation, moi ils aussi viennent- je fais du R&B, mais écoutez, il y a Alliance là, il a proposé ça et du coup il se retrouve sur des morceaux où il est comme il est toujours qualitatif. Ouais. Comme il est toujours qualitatif, même quand il se retrouve sur des morceaux avec eux, il te rappelle que c'est Nov. C'est là où je répète que pour moi c'est encore plus une anomalie. C'est que comment ça tu dois attendre qu'un Jossman ou qu'un tel ou un tel collabore avec lui, alors que le mec est tout aussi chaud depuis. Tu vois, c'est là où il y a l'anomalie et c'est pour ça que moi j'ai parlé. C'est là où j'ai parlé des codes et que le public francophone, en tout cas quand il s'agit de R&B, il n'a pas les bases. Il n'est pas bien nourri, il n'a pas les bases. Ouais. Nordi. Ouais, non, je voulais dire un truc. Calmez-vous tout à l'heure. Vous avez vu, j'ai attendu, les gars. J'ai encore des petits PSD de mon truc. Non, mais je comprends totalement, Arthur, quand tu veux dire que la vraie musique d'abord s'écoute d'abord que avec les oreilles. Mais malheureusement, on est dans une époque où c'est plus le cas. Récemment, j'avais vu sur TikTok, c'était un truc, c'est en mode les Américains découvraient un chanteur qu'ils aimaient bien pour la première fois. Et ils avaient vu que c'était un noir. Et la réaction, à l'époque, l'Amérique c'était des racistes, ils ont vu que c'est un putain. La chanson qu'on aime bien, en fait, c'est un noir qui chante ça. T'as vu la vidéo en mode, ils étaient déçus par rapport à ça. Mais là, maintenant, on est dans une époque où tout se fait aussi avec les yeux. Ouais, j'ai oublié, tout se fait énormément avec les yeux. Par exemple, dans la musique congolaise, moi j'aime bien Wirason. C'est pas le plus grand des chanteurs. Mais ce qui m'a vraiment captivé avec Wira, c'est sa mise en scène. Quand il va au concert, il rentre en cheval. Tu vois, c'est le spectacle. Et on le surnomme phénomène. On le surnomme phénomène. Pourquoi? C'est pas le plus grand des chanteurs. Hein. Kofi il chante mieux, JB chante mieux, mais moi je préfère Wira parce que Wira m'a fait faire des trucs. Ses clips, c'est des films. Il y a un mec qui crache du feu, je dis waouh. Et moi je suis dans celle-là et c'est pour ça que moi c'est un artiste complet.
Son dernier concert, je suis parti tout seul à Panama. J'ai pris mon Uber, enfin un truc là, Flexi, j'arrive, j'étais comme ça, j'ai fini le concert, je suis rentré, à 3h du matin, je suis rentré. Big up à à Panama, Capaya. je suis que pour Wera. Enlève-lui son carton. Les gars, il est descendu du ciel. Il me met les gars, larmes. Wera est J'aime bien descendu les du fans comme ciel. ça. Non Enlève mais, son Sankara de Kunta, le meilleur. le fou du roi. Il est descendu du ciel, c'est en mode. Ah, mais du coup, Mais c'est ça fait ça, partie. mais là tu comprends. Non, mais du coup, tu comprends que. Tu vois, il y a ça des- fait partie de l'identité et c'est ça qui vend c'est aussi. ça. On est dans cette époque et il faut vivre avec. Et tu vois, et même Monsieur Love suis ou d'accord quoi, avec lui, hein. c'est vraiment énormément ça en fait. Quand t'es un artiste complet, c'est ton âme que tu Oui. vends aux gens. Aux gens. Et c'est pour ça que les gens ils t'aiment. Et la voix elle est importante, mais la manière dont tu veux ressentir, tu veux retranscrire ton art, c'est ça le plus important dans le truc. Ouais. Oh, c'est ça, maman. Il a c'est dit, bon. hein. Oh, Non, et ce qu'il dit, quel pour moi, fils. est Oh, quel représentatif, est très représentatif de la manière dont les gens consomment la musique. La musique déjà de façon générale aujourd'hui, ouais, mais déjà, pour moi c'est le R&B à la base. Mais les gars, on doit Aujourd'hui c'est de clôturer. façon générale. Qui ici connaît à C'est quoi vrai. ressemble Sia? Tu sais à quoi ressemble Oui, Sia? j'ai vu, Après, elle on a a vu vu. des photos. Oui. Mais quand Non, mais elle attends, arrivait, mais regarde, c'est Sia, ça- quand elle c'est là que arrivait, tu whippines tu savais à tout. quoi Mais elle tu arrivait. whippines, parce que même le fait de pas montrer son visage, c'est une image. C'est son image, gros. Qu'est-ce que tu Mais racontes? attendez, on va même pas aller loin. Le blanc là. ton image, à fond. Il y avait un Vous blanc avez là raison. l'année C'est comme passée ça que tu là. parles de. Ben Vous avez ouais, raison, j'ai tort. Vous avez Attends. raison, j'ai tort. Même Ça un crée truc, un mystère comment on appelle et ça tout. Vous avez raison, j'ai tort. J'ai pas. Vakra. que ce soit Kershak et tout. Dès qu'il a c'est montré pas son ça, c'est image, ça l'a desservi hein. Kobo, c'est Kobo le pire pour Ouais, moi. Kobo Non, non. et Vakra. Franchement, c'est Kobo le pire. Parlez bien de Kobo. C'est Ouais, fou, mais c'est un ça, crack, ça l'a c'est un desservi. crack, Non, Kobo, non, c'est un non, il est crack. trop fort. La seule Son côté de la musique, il est Ah trop ben fort. lui c'est une question d'image. Mais l'image, Parce qu'il est très fort. La seule qui s'est rendue Il est vraiment fort. Lady Gaga. Moi, je suis pas. Moi, je suis Ouais, pas. mais Elle a dit qu'elle était venue au bizarre pour se faire remarquer. Et après, quand elle a vu que. choc value, Ouais, ouais. Elle a non, même mais- que elle a eu son. Oui, son mais fanbase. Ça, c'est différent. Non, mais ça, Ouais, c'est encore c'est autre encore chose. autre truc. Tu vois, en fait, t'as plein de manières. Ouais. Tu vois, par exemple, PNL qui font pas d'interview, qui font pas de featuring, qui font pas de trucs. C'est une image, c'est une direction, c'est un truc que tu vends, tu vois. Donc, il n'y a pas forcément de bonne Manière de direction faire, à c'est ça, prendre manière qui te quand tu fais ton truc. te- C'est juste que ouais, maintenant, ouais. quand tu vas le faire, ouais, comme tu viens de le dire, c'est qu'il y a un truc qui va te représenter et qui va vraiment faire mouche. Ouais. Tu vois. Mais ça fait partie de la. Et c'est ça à toi que je dis ça. C'est que ça fait partie de la manière dont les gens consomment. Ouais. Mais moi, ce que pour moi, il comprend pas, c'est que Moi, je ce que tu comprends dis, ce que c'est vrai de façon générale. Mais malheureusement, pour moi, même encore aujourd'hui, c'est que dans le R&B, t'as pas autant de choix. Tu vois, tu peux faire de la pop et te dire que moi, je vais arriver, Mais je parce que décide de pas répète- faire d'interview, je décide qu'on voit pas mon visage, mais- je fais comme si, mon je ref, fais mon pour mes gens. ref, Mais dans le R&B, t'as pas le choix. Non, Tu peux mais- pas te permettre d'arriver et dire je fais du Non, R&B, et ça, on voit pas ma tête. et ça Ouais, c'est dépend. pas la question suivante. Parce que même dans. oh, ça, Ouais, ça je vais passer ouais, après. bon, on passe à Avant, Non, mais ça dépend. Ah, chef, je vais parler, laissez-moi. chef, c'est bon. C'est comment? C'est comment? C'est comment on dit au Ouais, coach? ouais, C'est ouais. comment? Question suivante, Non, chef, juste chef, pour chef. dire, c'est que- Non, chef, Pour chef, moi, ça question reste. suivante. Mais laisse-moi parler. Pour toi, la musique n'était pas assez bonne Pour moi, que il est bon. il puisse Tu vois, depuis le départ, être- il est très bon et tout, il est excellent. Il avait des fans de niche et tout, Ouais. comme des Manu. Manu, depuis qu'on est en secondaire, il me parle de Monsieur Nov, il me casse la tête avec. Ouais. Le gars, il est là. Je me suis jamais pris. Ouais. C'est pas parce que je l'aime pas. Je trouve qu'il est bon, qu'il chante bien. Ouais. Mais c'est pas le gars avec qui je vais Mais dormir le soir. c'est écouter, ce que tu je vois. dis, ça c'est. Mais ce que je veux dire, c'est que un artiste, quand il est bon et qu'il est bon, tu peux faire ce que tu veux, tu vas te le prendre. Bon, c'est pas grave. Je pas grave. suis pas d'accord, Ouais, mais à mais l'aise. c'est pas Ouais. grave. Mais à Tu peux faire l'aise. ce que tu veux, tu vas te le prendre. Mais à l'aise, on doit passer à la suite, donc Regarde. On va tranquille. passer à la suite, c'est pas grave. Dans Passe pour le fou du bus, mais c'est pas grave. Non, Si, il faut le dire. Si. non, c'est un point de vue. Non, mais j'ai Non, compris ce vas-y, qu'il veut dire, mais Non, non, mais parce parce que. que, en fait, il y a des Oui, mais il est différents borné. degrés. Oui, non, mais par contre, tu vois, Non, mais il y a des degrés d'auditeurs. Moi, je suis d'accord que t'es ta vision, mais faut pas, à des fois, faut pas être borné pour Non, rien. en fait, non. Frère, J'ai compris ce que Lui, il est borné pour tu veux rien. dire par rapport à un artiste. Je quand vois il ce est que tu bon, veux dire. Il est borné pour Je rien. vois ce que tu veux dire. Il m'insulte. Non. Attends, 2 minutes. Mais le truc, c'est que, tu vois, quand on a dit un artiste est bon, que tu le veux ou pas, tu vas le prendre, dans le sens que j'ai un peu compris. Mais le Je problème, vois où c'est il que. veut aller, Je mais vois c'est totalement, je suis le d'accord truc, avec lui, c'est pas mais aussi simple que ça. C'est ça le truc. Oui, mais Parce c'est que que- sur comme, aucune musique, je suis Max a dit d'accord tout à avec l'heure, lui. Le problème, c'est qu'un artiste, c'est un packaging. Ouais. Oui. Quand t'es un artiste complet, C'est ça, tu connais c'est ça. comment tu fais C'est par pas rapport. aussi simple que Tu ça. jamais que C'est avec ça. ta voix, malheureusement. C'est Oui. tout. Et c'est ça qui, moi, c'est ça. Tu auras le packaging, Voilà. l'aura qui va avec, tous ces trucs-là. Et c'est là où c'est un. Manu, Et C'est pour ça vraiment que je dis consommateur de qu'il est borné musique. pour rien. tu veux lire la prochaine question Mais ou je pose pas une qu'un question consommateur, mais- ou tu veux que je pose une question qui est dans la suite de ce que. Non, vous posez une question qui est dans la suite. Non, mais regarde. Donc ouais, donc par rapport Par rapport à Kobo. Kobo, qu'est-ce que vous en pensez de l'artiste? Est-ce que c'est un artiste qui mérite d'être là où il est? Est-ce qu'il aurait pu faire plus? Est-ce que son image, je vais pas lui, étant donné qu'on dit que c'est un talent qui est générationnel, qu'un talent intrinsèque, plus élevé qu'un Damso ou qu'un Hamza et... Ben gros, par rapport, si on... Déjà, ouais, je trouve. Après maintenant, intrinsèque par rapport à Damso, des trucs comme ça, je pourrais pas te dire. Moi, je sais juste que je le trouve trop fort. Je trouve qu'il est trop fort. Et qu'honnêtement, il est pas là où il devrait être.
Et là, c'est là qu'on fait le parallèle avec Nov, c'est que pour moi aussi, c'est une histoire d'image. Après, bon, il peut y avoir d'autres facteurs, mais de ce que moi j'en sais à mon échelle, pour moi, c'est un facteur qui englobe. C'est une globalité. Et dans la globalité, il y a l'image aussi qui a joué. Et pour moi, la déchéance, j'ai commencé à la sentir en tout cas au moment du face reveal. Et je parle même pas de qualité musicale. Spécialement. Fort, hein. Moi, Moi, j'invite pour chacun à écouter Période d'essai. En fait, Moi, je vais écouter. déjà, et au-delà de ça, là où j'ajoute à ce que tu dis, pour répondre du coup à ce qu'on expliquait là tantôt par rapport à Nov, comme ils disent. Je commence à sauter. Ouais, je me suis perdu là. Bref, tu coupes. Pause. Du coup, non, je disais, non, Kobo est ultra fort. Mais maintenant, on est dans une ère où la musique, être fort, c'est pas suffisant. Il faut d'autres choses. Et maintenant, le parti pris qu'il avait, qui était de casser son visage, et puis du jour au lendemain, le révéler, ça a un coût. Et là, on est dedans. Tu vois, je pense que s'il avait amené ça d'une autre manière, ou si même il l'avait amené comme il l'a amené, mais que derrière, il propose des choses qui vont dans ce sens. Maintenant, je ne sais pas où il en est contractuellement, je ne sais pas si c'est sa volonté ou si c'est son équipe. Enfin bref, il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte avant de dire que Kobo, c'est tuba. Tu vois, c'est mon avis. Ah, moi, j'ai rien à rajouter, hein, comme je dis. Hein. Côté Période d'essai, vous allez comprendre. Le gars, c'était vraiment un crack. Rien à dire. Tu dois apprécier l'artiste en tout cas. Ouais. Le micro aujourd'hui. Mais il continue son. Enfin, Georgie, Mais il avait sorti Agnagnaise, là où il y a Carpe Diem, même cet album. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Période d'essai. C'est incroyable. Moi, j'ai Musicalement, c'est trop Merlin, fort. qu'est-ce que tu en penses, toi? moi, comme je vous ai dit, enfin, moi, j'ai écouté l'album. Je pense que c'était au moment où. Je crois que je l'écoutais après, étant donné que je l'écoutais au moment ici avec Damso. Je sais plus où Damso faisait ses podcasts, donc j'ai écouté à ce moment-là. Et moi, il n'y a que Carpe Diem qui m'a frappé. Parce que ça racontait une histoire qui me plaisait de dire que. T'as pas écouté le G-Pro? Mais attends, mais dans le projet, c'est le projet où il y a Nostalgie et tout. Tout l'album, je l'ai écouté. C'est celui-là? En tout cas, Carpe Ouais, je sais plus, attends. Mais si, Nostalgie, c'est dans Période la cover d'essai. verte là. Nostalgie, C'est c'est là où il y a Nostalgie parce que lui, c'est ça qui parle. En fait, c'est. Moi. Nostalgie, c'est pas peut-être que Période les autres d'essai. sons, j'ai apprécié, mais celui-là qui m'a le plus frappé. Non, c'est Ah, pas Période d'essai, Nostalgie. ok. C'est Ah, Carpe Diem. ok, parce que gros, Ok. parce que l'album il est chaud. Quand je pense à tous les sons l'album qu'il y est a et chaud. tout. Oui, bien sûr qu'il est chaud, Oh. mais moi je parle en tant qu'auditeur simple, tu vois. Ouais. J'ai pas. Enfin, en tout cas pour lui, j'ai pas recherché le truc artistique derrière. Peut-être qu'après c'est un truc que j'aurais dû faire. Ouais. Mais je l'ai après la première écoute, à la deuxième écoute, à la troisième écoute, j'ai pas senti le truc. Et je sais que ma première écoute va influencer mes autres écoutes, tu vois. Ouais. Donc, partant de là, j'ai pas pris la claque que vous avez prise. En Nostalgie, c'est dans Période d'essai. Ah, c'est en Période d'essai. Ouais. Ok. Voilà. Arthur. Non, mais il y a un ordi. Mais l'ordi, il a dit qu'il est venu jouer à ça. Hassan. Les gars, où est Hassan? Où est Ra? Il y a Noël. L'enfant. Le 12 juillet, Et Manu, je suis qu'est-ce que là. t'en penses, toi? Mais Manu, c'est le Manu qui a commencé. ok, Bon ok. rêve. Moi, je t'ai dit, Kobo, pour moi, il est trop Oh, bon fort. rêve. Il est vraiment trop fort. Je veux pas dire qu'il est bon, non, mais que pour moi, comme je t'ai dit, c'est la même chose que Nostalgie. J'ai vu où est Ra. Ouais. Moi, j'ai un problème 2 fois Paname. avec une fois Frida. le fait qu'on dise que des artistes ne sont pas là où ils doivent être. Parce que je pense qu'à un moment donné, tu es là où tu dois être, point barre. Tu vois, il y a des circonstances qui font que, et parfois, tu es juste là où tu dois être parce que tu n'as pas fait ce que tu devais faire à X temps, à tel tu réponds moment. à un débat parallèle. Maintenant, Non, mais c'est pas bête ce qu'il dit. mais maintenant, en revenant à Kobo, je me suis pris Kobo avec Baltimore. J'ai attendu 2 ans. Je me suis pris Kobo avec Baltimore où il était masqué, etc. Ce morceau, je l'ai saigné. J'allais sur YouTube, je cherchais, je dis mais c'est qui ce gars? C'est un Bruxellois. La même chose que Damso. Toi, tu le sais. Damso, moi, je me suis pris Damso et je cherchais tout le monde. Je faisais sa propagande, je disais ce gars-là, il va percer, vous allez voir. Ah, À l'époque où sortaient les sons, ces Sur sons YouTube, d'avant là. ouais. Sur Moi, j'ai YouTube. Lesquels découvert Damso chez Arthur. Hein. Ouais. je Ouais, la moi, vois j'arrivais aussi, pas. ouais, Je leur vois. disais, écoutez, je vois ce gars-là, il va péter parce qu'il est trop fort. Et ce qu'il va ramener, ce sera trop ou vous allez pas comprendre. Ils me disaient, ouais, t'es un Prophète, fou. quoi. Je suis pas un prophète, c'est juste que je suis un fan de musique. Et parfois, j'arrive à trouver un truc qui me dépasse chez un mais artiste. si maintenant tu vois, veux faire un Ouais, ratio. carton Non, mais non, mais pour Carton revenir- jaune, carton jaune. Pourquoi? Oh, Mais prophète. Prophète. Définition d'un prophète, c'est quoi? Définition d'un prophète. L'arbitre est sévère. Définition d'un L'arbitrage est prophète. sévère. Pour revenir à- Définition d'un prophète. Kobo, Non, tu peux revenir à Kobo. Kobo, il a un truc que tu sais pas l'attraper comme ça. Tu vois, il avait un truc, je crois que c'était inné en lui.
avec Baltimore, en tout cas, il a sorti période d'essai, banger. Et après, le prochain album, je ne me rappelle plus le nom, j'étais en train de le chercher. Anna Jeunesse, c'est ça, Anna Jeunesse. Le projet, pour moi, c'est un projet de taré. Il est magnifique, le projet. Mais maintenant, moi, ce qui me dérange dans la carrière de Kobo, c'est que la différence de Damso, c'est que Damso, il a envoyé batterie faible, et derrière, il a envoyé directement Ipséité. Après, il a envoyé un autre projet. Attends. Laisse-moi terminer. Et Kobo, pour moi, Kobo, le temps quand il sort Baltimore et le temps qu'il prend avant d'envoyer période d'essai, c'est déjà trop long. Non. Et après, encore pour Anna Jeunesse, c'est encore trop long. Moi, je crois que c'est ça qu'il décide. Mon ref, attends. Trop long, c'est Non, mais au-delà du Je crois trop que long. ça prend 2 ans. Non, mais au-delà du trop long. Moi, je crois que c'est ça qu'il Avant dessert. d'arriver dans le Mais trop à long. l'artiste, j'ai rien à lui enlever. Non, mais attends, avant d'arriver dans le trop long, Damso, il a quelle force de frappe derrière lui? Il a Booba. Kobo, il a quoi à ce moment-là? Hamza, il a qui? On peut se poser la Bon, bah, question. Hamza, il est signé. il Il est chez chez Rec 118. Mais lui aussi, il est signé Kobo. Non, Mais non. c'est pas Il est la même indépendant force. Kobo. Mais mon frère, non, c'était pas la. En tout cas, c'est pas le même. Mais il est T'as signé, quand pas, même. la même force de frappe. Bah oui, la force de Mon frappe, ref, c'est la même. c'est pas la même force de frappe. Force de frappe, Kofi Olomide, 2002. Force de frappe. Mais non, c'est pas la même force de frappe. Kata. Il est fou ce mec. Non, donc tu. 2000. En fait, tu peux pas. Regarde, Force de frappe, c'est Ce après. que tu demandes à Damso, signer 9 de I à ce moment-là, etc., tu peux pas le demander à Kobo. Parce que t'as absolument pas la même machine derrière toi. Attends, mais je comprends pas. Moi, je sais pas où il est signé, mais pour moi, avec l'album Période d'essai, de ce que j'ai vu, en tout cas, Kobo, il a été signé. Non, quand il signe, regarde. En tout cas, même s'il signe, parce que là, j'ai pas les infos Palpable et tout ça. palpables, direct Je là. vais pas me prononcer là-dessus. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que. Je vais répondre à la signature. Mais il n'était pas chez Sony. L'album de Kobo, période d'essai, il est chez Polydor. Ah, Ok. pas Ouais, un mais label. non, mais je vais compléter Mikey. Il est signé dans une maison de disques, mais il n'y a pas derrière une influence médiatique comme un Booba à travers 9 de I. Parce que 9 de I, Booba c'est 9 de I, et derrière il y a Universal. Je vais me taper Mais mon t'as micro tellement t'as Booba, raison. derrière qui pousse de fou. Non, mais au-delà de Booba qui Ouais. pousse derrière de fou. Gros, une signature, en fait, une signature, c'est déjà pas une fin en soi. Tu peux signer quelque part où floppes. non, c'est même pas flopper. Tu vas signer juste quelque part et on t'explique, cette année, je vais m'occuper de tel artiste. Ouais. Et quand j'ai fini avec tel artiste, vas-y, je m'occupe de toi. Je te jure. Là où tu vas signer autre part, où t'es l'élément central du roster, tu vois. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en compte, tu vois, qui font que ce mec-là, quand il est à ce moment-là, toi, tu l'attends d'une certaine manière parce qu'effectivement, tu veux écouter de la musique, mais il va pas avoir la force de l'autre. Ça, c'est sûr et certain. Mais par contre, toi, en tant qu'auditeur, tu peux faire l'effort d'aller écouter le bail. C'est en mode, ah, moi, j'aime bien cet artiste-là, et cet artiste-là, ok, là, il nous a donné un single, là, il nous a donné un album, je vais aller l'écouter, et je me fais un vrai avis. En dehors Damso est de... devenu connu comment? Qui ça? Damso est devenu connu comment? Le feat avec Booba. Pinocchio, les mecs, hein. Pourtant, toi tu nous le vendais avant. Ouais, je vous vendais mais il avant et pétait vous pas. voulez pas vous le prendre. Mais il pétait pas. Il pétait pas. Non, Mais- voilà. Et vous surtout, vous faisiez pas l'effort. et d'aller Il l'écouter. y a pas de souci. On a. Mais ça... Je vous en veux, moi. Mais non, pas rouge, non. C'est double jaune. Double jaune. Enculé. Non, mais parce que moi, je suis avec toi. J'ai eu un bon comportement. Fou, les Non, mais là, je suis avec toi. Les J'ai eu un gars, bon comportement. On s'en fout. arrêtez Enculé. d'insulter vos amis, vous. J'ai dit Moi, pardon, je tu me dis enculé. conteste. Voilà. J'ai dit Ah, pardon, moi, tu je me dis conteste. enculé. Parce que, attendez, C'est sévère, c'est injustifié. je peux pas me permettre d'exprimer mes émotions. Je peux pas me permettre d'exprimer mes émotions et vous m'en voulez. J'ai dit pardon. Je voulais le faire aussi. Manu, je me suis excusé. Arthur Pioche. Les gars. Et il me dit enculé. Mais non, il doit prendre. Arthur Pioche, Il doit prendre. Eh, c'est injustifié, hein. Je tiens à m'excuser. Je tiens à m'excuser. Et pendant ce C'est temps-là, injustifié. continue. Revendique tes droits, c'est injustifié. Pioche, non. Ah oui. C'est Son quoi? carton, il est... C'est quoi, on triche pas. Oh putain, tout ce que je voulais pas. Allez, Bibi. Il a dit putain. Je dois me mettre en zone rouge là. C'est bien ça. Il peut plus parler. Il donne au coin. Il donne au coin. Pourquoi là-bas? Ah, un peu de répit. Je donne au coin. Regarde, tu peux juste. C'était ma préférée. Reste là-bas et tiens mon verre. s'il te plaît. Comme t'es à côté, je fais comme ça. Il y a rien, il y a rien. L'Assemblée doit voter la règle. Mais pourquoi il parle? On doit voter la règle. Eh, je suis avec toi, Arthur. C'est injustifié, c'est injustifié. Je suis d'accord avec toi, moi. Ah oui, tu peux pas parler. Combien de temps? Non, mais là où je suis... Il est derrière moi. Alors, prochaine question. Là où je suis quand même Alors, d'accord prochaine avec question. lui, et bon, ça reste nuancé, hein. Je vais mieux nuancer que lui, c'est qu'effectivement,
Lui. Oui, c'est qu'effectivement, Lui qui Nandi ou vous, Tu parles de qui? je Non, parle qui d'Arthur. C'est que derrière moi, là. Je vais mieux nuancer son propos. comme ça. Parce que quand il vous dit qu'il vous en veut parce qu'au moment où il fallait écouter, vous écoutiez pas, vous avez attendu la hype. La hype. Pour... Personne ne peut parler. Vous avez attendu la hype pour commencer à consommer. C'est le quotidien d'un artiste belge talentueux. Mais moi, je vais pas te mentir. Le tube là, de Damso là, c'est quoi? Comment faire un tube? ouais. Comment faire un J'ai tube? pas aimé. J'aime T'as toujours pas. peut-être pas Moi, aimé, j'ai mais aimé. t'as aimé. En fait, regarde, c'est pour ça qu'on revient toujours au même débat. On revient toujours au même débat. C'est que on a nos goûts personnels, ça y a pas de souci. Ouais. Maintenant, il y a les arguments autour de ce que tu proposes qui touchent une masse. Non, mais moi, j'ai pas pris Et- la vague du tout. Mais peut-être t'as pas forcément pris là-bas comment faire un tube. En tout cas, Bobo l'a pris, ce qui a permis le reste. Donc, c'est difficile pour Arthur de m'en vouloir parce que les titres qu'il me proposait, j'aimais pas de ouf. Hein. Ça y a pas de problème. Ouais. Ça y a pas de problème. Mais du coup, on peut pas enlever à Arthur d'avoir perçu que les jours. là, Mhm. on a un des meilleurs artistes de rap français de la décennie. Ouais, ça, y a pas de souci. Tu vois? Y a pas de souci. C'est là où je suis d'accord avec le fait qu'il vous en veuille. Maintenant, il s'est exprimé de manière un peu trop ouais, violente. qui- Mais j'ai traduit pour le Qu'ils frangin. réfléchissent beaucoup. qu'ils J'ai réfléchissent. traduit pour lui. Est-ce qu'à l'humour, Manu, parle pas. sujet suivant. Suivant. Qui réfléchissent beaucoup. Hein. Ouais, non, mais. Allez, Manu, passe. Non, mais il revient à la question suivante. Non, après. Il revient pas à la question Non, suivante. On va revenir quand on va dire qu'il revient. Non, je reviens à la question. Ouais, C'est quoi ça? Oh, il dit quoi, là? Pourquoi tu me parles C'est là une manche, hein, c'est une question. Eddie Murphy, retourne dans le palace. Retourne dans ton palace. Attends, il a pas fait la Attends, j'ai pas fini. Non, Il a pas compris la question. Arrête. Non, arrête. J'ai pas encore on lu. a J'ai même pas dit la question. j'ai pas fini. Ouais, Voilà, on a voilà, pas la voilà. question. En plus, c'est tes règles. C'est tes règles en plus. Tu étais venu nous les sortir là un jour là. Toi là, fais des vidéos, je T'es sais venu pas. ici avec C'est tes vrai, règles. c'est lui qui m'a expliqué C'est lui les qui est règles là, venu. la dernière fois. C'est lui qui veut avec ses règles. Donc tu vas les respecter. Manu, mon pose gars. la question là. Ah, Manu, fais-moi un cocktail à la fin. Attends d'abord, ça avant va de bien. dire la question, parce qu'il revient à la prochaine question, mais moi j'ai encore des trucs à dire. Ouais, désolé pour Ouais, toi. Vas-y, Ouais. exprime-toi. Eh ouais. Euh, Dis. Ok, Il veut rien dire, il veut, C'est moi, ouais, c'est moi, il veut rendre ouf, il veut juste rendre ouf. Mais gars, c'est trop court, gars. Ah, vas-y. J'ai soif, les gars. En attendant, je sors. Non, parce qu'il a grillé son carton rouge en c'est fin pas- de débat. C'est ça, c'est tout ce que j'attendais. C'est tout ce que j'attendais. Ça, mais c'est fini déjà. Donc accélère à fond. Purée, faut commencer à te mettre la pression. Bon, je vais lire la prochaine question. Vas-y. Attends, j'ai pas encore lu. Attends que je le dise, attends. Le rap est-il en train de renaître grâce... Attends. Le rap est-il en train de renaître grâce à une nouvelle... Attends, je lis pas bien. chef. Oh. Chef, C'est exprès. qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est un bâtard. Ah, c'est un bâtard. Regarde-le là-bas. C'est vrai, il peut aussi grailler une carte, hein. Ah, t'as pas... Ah, waouh. C'est mon arbitre. Pourquoi ça une carte? La sensibilité de l'arbitre. C'est ça, si je sais pas lire correctement, j'y peux rien. Hein. Chacun ses trucs. Hein. Vas-y, Manu. Le rap est-il en train de... Attends. Non. Le rap est-il en train de renaître grâce à une nouvelle génération d'artistes ou est-il devenu un produit industriel qui a perdu son âme? J'ai fini. Tu commences pas à parler directement. D'abord, on fait le tour. Je peux commencer. Vas-y. Moi, je suis d'avis que. Parce que j'entends souvent les gens dire qu'il y a du rap pour tout le monde maintenant. Tu vois, donc on peut pas trop se plaindre de l'évolution du rap. Et moi, cet avis-là, moi, il me plaît pas. Je considère que Merci. les origines du rap et comment le rap a évolué Vous êtes vraiment des sur les salauds. années 2010, pour moi, c'est d'être ça le rap. Il a insulté. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. On est des salauds. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas dit ça. Bande de salopes. C'est pas ça que Il j'ai y dit. aura la barre après. C'est pas ça que j'ai dit. Donc, par rapport On va à aller ça, par vérifier. rapport à cette évolution du rap, moi, je considère que le rap, il est en train de mourir, il est en train de perdre son essence pour quelque chose de sans doute nouveau, dont je n'ai pas les noms. Et si on remarque bien, on va toujours dire oui, lui il fait du rap comme ça, il fait du rap comme ça. On met toujours un nouveau nom, à une nouvelle manière de produire des sons. Et moi, c'est une chose qui me plaît pas, et je pense que le rap va mourir du fait de cette chose-là. T'as déjà parlé? J'ai pas encore parlé, je vous laisse parce que je... Ah, tu veux parler à la fin? Ça, ouais, je veux parler, je veux d'abord Comme écouter. t'as Parce que l'artiste, moi, je sais que je vais... du coup, on fait ça comme ça. Je vais avoir À ton aise, à ton aise. Ok. Vas-y. Moi, j'ai pas d'avis général. Je vais peut-être rebondir après sur Moi, il y a peut-être moyen que je raille une carte jaune même. Bah, Manu, tu peux répéter la question de 2 secondes, s'il te plaît? Attends, celle-ci. Le rap est-il en train de renaître grâce à une nouvelle génération d'artistes ou est-il devenu un produit industriel qui a perdu son âme?
J'aurais plus un produit industriel qui a vraiment perdu son âme parce que du coup, le rap, c'était, tu devais revendiquer quelque chose. Mais malheureusement, malheureusement, on est dans une époque où c'est les réseaux qui priment énormément. Tu peux être bon, tu peux revendiquer des choses, mais il y a un petit gamin, il va faire un TikTok, ça pète. C'était un rap, les gens, ils vont consommer, il va avoir disque d'or, et des gens, ils ont des disques d'or. On sait même pas pourquoi, mais malheureusement, on est dans la fast, c'est ça, la phase consommation, que vous voulez ou non, et malheureusement, il faut qu'on s'adapte. Je peux bien comprendre les gens qui veulent dire le rap c'était mieux avant, je peux comprendre, mais le bail c'est que il faut s'adapter, il faut évoluer avec son époque, et c'est un truc, il faut qu'on l'accepte. Malheureusement, c'est un truc qu'on doit accepter, que vous voulez ou non, le rap, mais les gars, c'est fini. Le truc, le gangsta, machin, c'est fini, tu vas l'entoule. Que tu le veuilles ou non, tu vas voir quoi maintenant? Non, malheureusement, c'est la vérité. Quel raccourci ça? Non, mais Tu fais pas l'an dernier. non, c'est pour ça. Tu vas aller en prison. Tu vas aller en prison, les mecs. Vous allez en prison. Ça sert à rien. Aller à l'école, étudier, travailler. Mais je respecte énormément les gens qui sont dans le rap. Par exemple, du coup, notamment toi. Je sais que tu es super fan du rap et c'est un truc que je respecte énormément. C'est un rappeur. Ouais, non, t'inquiète, je sais très bien et je respecte. Et t'es vraiment dans ta DA, tu suis pas la mode. Et ça, c'est un truc que j'aime bien. Moi, je suis pas quelqu'un non plus qui suit vraiment les vibes. Et je suis à contre-courant et c'est un truc que toi, tu respectes l'ancienne école et continues à revendiquer ça. Et moi, je respecte encore plus ça. Mais à d'autres, ils préfèrent la facilité, suivre la mode. Mais voilà. Mais c'est pas non plus un truc à négliger parce on vit dans notre époque et on est obligé de respecter ça. On est dans notre époque. Tu peux pas commencer à dire, mais frangin, t'es dans cette époque ici, donc tu dois vivre avec. 30 secondes, c'est bon. Est-ce que c'est trop... Vas-y, Arthur. Mais je pense qu'on va pas faire 30 secondes, mais vas-y. C'est vraiment un rêve. Ouais, je vais pas commenter. Enfin, moi, je suis vraiment sceptique par rapport à la question. Moi, je pense pas que c'est la mort du rap. Je pense que c'est la mort d'un public qui fait un effort correct. C'est-à-dire c'est la mort de l'art un peu. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est-à-dire que c'est un peu la mort de l'art. C'est-à-dire que c'est pas que de l'art de façon générale parce que les gens ne font plus l'effort d'apprécier une œuvre. C'est-à-dire qu'ils ne prennent plus le temps d'écouter, ils ne prennent plus le temps de se poser, de dire bon, il y a un artiste qui me propose quelque chose, je vais écouter 1, 2, 3 fois pour entendre, comprendre ce qu'il dit, rentrer dans son univers, aller voir une pièce de théâtre, regarder la pièce, apprécier, aller voir une œuvre d'art, apprécier. On est dans la culture de 30 secondes TikTok, tu regardes, tu écoutes, oh j'aime pas, tu passes à autre chose. Mais heureusement, il y a encore des artistes qui proposent vraiment de la bonne musique. Maintenant, c'est pas la mort du rap, comme on a déjà eu à échanger en off. Le rock est mort, mais entre guillemets, parce qu'il y a quand même des artistes qui restent et qui proposent du rock. Et ils ont un public qui vont vers eux. Donc maintenant, je pense que c'est aussi aux rappeurs de s'affirmer un peu plus et de chercher un public, d'aller vers eux. Je pense que c'est aussi aux artistes rap de se dire, bon, moi, je vais rapper et derrière, je vais essayer de ramener un public vers moi. Et aussi au public de faire l'effort d'aller vers les artistes qui proposent quelque chose. Ouais. C'est ça que je veux dire. Moi, franchement, je pense pas que le rap est mort. Mais je pense que les gens, ils ont cette impression-là parce que maintenant, j'ai l'impression qu'ils ont tout whipping. C'est que les artistes de maintenant, on les appelle rappeurs. C'est les gens qui disent que c'est du rap. Mais c'est pas du rap, ce qu'ils font. Donc pour moi, le rap, il est pas mort. C'est une autre catégorie. Ça, ce qui se passe actuellement, c'est peut-être qu'il faut trouver un nouveau nom. Tu vois, je sais pas. Donc, dans la question que tu poses là, ce serait plus que ça, c'est une nouvelle évolution de la musique ou c'est juste. Que c'est un autre genre. Que c'est un autre genre de musique, que c'est pas du rap. C'est un autre genre de musique, c'est pas du rap. Mais que maintenant, on en arrive à se poser ces questions-là parce qu'ils ont fait un amalgame. Ils veulent pas, ils dissocient pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, tu prends des gens comme ça, frère, je sais pas, tu t'écoutes un Genesio, on te dit que c'est un rappeur. Allez, tu vois ce que je veux dire? Bon, je vais pas te mentir. Non, mais je dis pas qu'il. Tu veux venir te défendre Genesio? Ouais, mais je parle même pas de sa qualité musicale. C'est pas contre toi, c'est vraiment qu'elle est très bonne. pour parler de cette histoire de rap US. Déjà ça. Et puis même des frères, il y a des gens. Moi, je vais pas bien t'accueillir. Il y a des gens pour qui des Tiakola, c'est des rappeurs, frère. Non. Tiakola, c'est pas un rappeur. Il a dit trop de bavure. Tu vois, c'est dans ce sens-là que pour moi, c'est pas mort. C'est que les gens, ils ont whipping. Moi, là où je donne mon avis, il est simple. Le rap est devenu populaire. Et il est tombé dans tout ce qui devient populaire. C'est à tout le monde. C'est ça le truc. Donc comme c'est devenu... C'est un truc qui est à tout le monde. Ben, tout le monde a son interprétation de ce que c'est. Tout le monde le fait comme il veut le faire. Tout le monde... Parce que du coup, on est arrivé, comme je dis, dans un truc qui nous dépasse. Et c'est même pas forcément une mauvaise chose parce que c'est ce que les amateurs de rap, tu vois, les pro-rap voulaient.
il y avait cette volonté. Non, il y avait cette volonté que, en tout cas, et c'est le cas aujourd'hui, il y a des gens qui vivent du rap maintenant. C'est devenu un truc populaire, c'est devenu même pendant X années la musique la plus écoutée, etc. Mais maintenant, ok, tu peux avoir les avantages, mais il y a les inconvénients. Vous parlez ou pas? Et les, Attends. Et les inconvénients sont ceux-là. J'ai posé une question. Sont ceux-là. C'est que maintenant, on arrive dans un truc, on va entendre un couplet de Aya, on va te dire que Aya, c'est du rap. On va entendre du Chakola, on va dire que c'est du rap. Parce que maintenant, ce truc est sorti de sa niche. Tu vois? Et maintenant, c'est à chacun de fonctionner. Maintenant, est-ce que le rap renaît? Je pense pas qu'il renaît. Il renaît. Non, il ne renaît pas en fait. Il n'est jamais mort, premièrement. Et il sera jamais mort tant que il y aura des mecs pour rapper et des mecs pour écouter du rap. Et quand je parle de rap, vous savez très bien de quoi je parle. Non, on sait pas, faut dire. Un mec qui a une instru, qui dit ce qu'il a à dire, d'une manière rythmique. À partir du moment où tu dois commencer à chanter, à faire de la mélo, etc., et que tu appelles ça du rap, on n'est plus C'est plus dans le rap. dans le truc. Mais Et maintenant- c'est mon curseur, ça c'est mon curseur Attends. à moi. Mais maintenant, si le mec, il arrive. Le temps de parole, Nordi l'attend depuis. Mais il a déjà parlé, Nordi. Moi aussi, j'attendais. Mais Non, mais là, on peut parler. Mais Mais là, on a tous parlé, Vas-y, Mais c'est vas-y. les questions, il avait une question. t'as parlé, on a Non, tous vas-y, parlé. vas-y. Mais qu'est-ce qu'il y a c'est, Mais il a dit un qu'il même avait une activé question. comme Non, ça. c'est pas grave, vas-y. Il a parlé, il a eu le temps de parler. Lui, il est trop. Maintenant, il prend pas du temps. C'est pas grave, c'est pas grave. un gars qui prend le micro, il rappe, comme un Laouni, il a fait plein de fois, et après il chante. Tu lui donnes. Mais là on y rappe. Mais il a rappé, et puis il chante après. Tu C'est vois là où je te le répète. Moi quand tu me parles de... En plus il y a une vidéo que j'ai fait avec Tarmac où on parlait de ça. Moi quand tu parles de PNL. C'est pas du rap, on est d'accord. Il PNL, y a beaucoup d'autotune. c'est là où je te dis, c'est que PNL représente plein de codes du rap. Plein de codes du rap. PNL, ça représente. Mais maintenant, dans la forme, dans ce qu'il propose, C'est une nouvelle version moi, alternative du je rap. mets pas ça dans la catégorie rap. Moi, c'est une sous-catégorie rap. Tu vois, Pour mais moi. maintenant, c'est là où maintenant le débat est comme, du coup, le truc, il est sorti de la niche. Il appartient à tout le monde. Moi, ce que je viens de dire là, bah, tu peux peut-être voir dans les commentaires, ou gars, si tu prends cet extrait, ça peut créer un débat. Un moment, on va dire, ouais, non, PNL, c'est du rap. Non, je suis d'accord Mais avec comme toi. PNL, Pour moi, c'est un sous-genre. Mais- Pour moi, PNL, c'est un sous-genre du rap. Et ça, Non. il faut l'accepter. Moi, j'ai une C'est question là où je te dis que c'est un débat. J'ai une question par C'est un rapport à- sous-genre du rap. Tu vois, vous dites, oui, les gens, ils viennent. Enfin, il y a des codes de base pour le rap, par exemple. Ouais. Et maintenant, il y a des gens qui se permettent de faire autre chose hors de ces codes, tu vois. Et c'est même pas ce qu'ils se permettent de faire. mais Hein. que, bref, par souci de ce qu'ils aiment ou par comment ils voient la musique, Ouais. Ils proposent autre chose. autre chose qui ne sont pas dans les codes du rap. Oui. Et moi, des fois, c'est ce que je me pose comme question, c'est qu'il y a pour des genres de musique où les codes sont comme ça, Mhm. et si t'es pas comme ça, tu sais pas ce que tu fais. Par exemple, la musique classique, si t'es en dehors de ça, tu fais pas de la musique classique. Donc, comment pour le rap, on peut se retrouver dans un truc où vous avez les codes, enfin, je dis ça pour les Mhm. artistes, mais la personne qui bouge un peu à droite ou un peu à gauche, il y a des gens qui vont dire, mais ça reste du rap. Mais moi, là où je vais même pas te mentir, c'est que j'ai même pas un problème avec ce que fait PNL ou ce que fait Non, Chakola c'est pas- ou ce que fait truc. J'ai même pas un problème avec tout ça. J'ai juste un problème avec le fait que tu l'associes à une discipline Mhm. qui a souffert et a fait ses preuves. Tu vois ce que je veux dire? Et au-delà d'avoir fait ses preuves, t'as représenté un tel, et c'est pour ça que je répète encore une fois, j'ai aucun problème avec un Chakola ou avec un PNL ou avec un Genesio ou whatever, parce que effectivement tu viens des mêmes bases. Genesio, mais tu pas dit ça là tantôt. Non, Genesio j'ai du mal avec ce qu'il raconte. Avec ce qu'il dit, mais sa musique, elle J'ai est du mal bonne. avec ce qu'il raconte. Sa musique, elle est bonne. Mais faut j'ai le pas de dire. mal avec ce qu'il fait, tu vois, et ce Ouais, qu'il elle est fait bonne. reste bon. Tu vois, c'est bon. Chakola, j'écoute. Genesio, j'écoute. C'est bon, kiff. J'écoute, c'est bon. Mais maintenant, quand tu m'expliques que eux, c'est dans la même catégorie que Lino, Non. moi, j'ai un problème. Mais tu sais, c'est que moi je pense Maintenant, que... eux, on c'est doit un les truc- mettre dans quelle catégorie eux Mais en fait, Je le sais truc, pas. c'est une Non, catégorie, mais c'est ça qu'ils en disaient, fait, c'est une catégorie. c'est des Je sais sous-genres. pas. C'est des C'est sous-genres. des... Je sais pas. gros. Moi, je sais sous-genres. pas. Moi, je pense que ce problème-là, Pourquoi il tu vient les même mettrais pas dans le il vient même sous-genre pas de la musique. Hein. Ça vient Je même pas de sais la pas. musique. C'est que c'est des mecs qui sont sortis dans un contexte, dans le contexte, attends, comment on va dire, le contexte, un contexte pas culturel, mais genre de société, genre. Le gars qu'on va citer là. Ouais. Ah non, à la base, le rap.
Tu vois, c'est associé à un contexte, tu vois, de vie, des trucs comme ça, là. Et leur rôle, là où ils ont whipping, que j'ai dit que c'est même pas une question de musique, c'est qu'à un moment donné, il y a ces gens-là qui sortaient de ces mêmes milieux-là, qui viennent de ces mêmes endroits-là, qui décident de faire un genre de musique qui n'est pas du rap, ou qui est peut-être pas du R&B, qui n'est pas de la pop, mais que comme ils viennent de ce contexte-là, c'est plus facile de les associer au rap. Et dire que c'est du rap. Pour moi, c'est comme ça qu'on en est arrivé là où on est. C'est qu'ils sont sortis de là, ce mec, il est noir, il sort du ghetto, on lui a dit, il fait de la musique, qu'est-ce que c'est? Ah ben c'est du rap. Ouais, mais du coup, parce qu'il coche cette case-là. et là où maintenant je C'est là qu'on en arrive. tu sais, le pire, c'est que là où ça a même du sens, le le hip-hop, c'est une culture, c'est un état d'esprit, c'est une dynamique. Et c'est vrai que dans ce que eux proposent, il y a cette dimension hip-hop parce que tu as des codes. De toute façon, tu sais quoi, si on utilise juste l'exemple de PNL, c'est des mecs qui rappaient comme je peux rapper. Ouais, évidemment. Tu vois, oui. Mais le moment où ils ont amené la dimension mélodique Ils ont pris dans leur musique, Ouais. c'est devenu PNL. Ok? Mais il a fallu rajouter la dimension mélodique. Chose que les rappeurs à l'époque, et pas pour faire l'ancien ou quoi, mais les rappeurs, quand ils avaient besoin de mélodie dans leur musique, Ramener une appelaient des gens qui chantent. Ouais, ils appelaient des chanteurs ou une Maintenant, R&B. il y a des outils qui te permettent, comme De l'autotune, etc., qui te permettent de toi-même chanter. Mais moi-même, pour faire des scènes, quand je fais des scènes et que je dois chanter, c'est un autre exercice que quand je dois rapper. Tu vois? Et ce qui fait que du coup, là, juste dans l'action, je rappe plus. Juste dans l'action, je ne rappe plus. Quand je dois faire un refrain où j'ai chanté, je rappe plus, je chante. Donc, est-ce que c'est toujours du rap à ce moment-là? Non. Non. Mais le truc, c'est que, comme tu as dit, enfin, comme vous avez dit, à l'époque, le rap revendiquait quelque chose. Le fait d'être connu, d'être vu, d'être apprécié à sa juste valeur. Mais le problème là, c'est que. Continue. Ouais, mais non, je vais continuer, il y a mais une ouais, erreur, hein. je sais très bien, mais le truc, c'est que voilà. Maintenant, le rap est victime de son succès. C'est le revers de la médaille. Et ça, c'est un truc que ça, je suis malheureusement, les vrais rappeurs doivent accepter. Oui. Parce que là, je vais dire par exemple, voilà, mais là, on clairement. a créé Mano Cocktail, ça se passe bien. Actuellement, on est tout seul à Bruxelles, là. Ouais. On peut dire, voilà, on est les premiers mecs à faire ça à Bruxelles. Ok. Mais, peut-être dans 3-4 ans, les gens vont voir, oh, Purin, putain, c'est un vrai piston. Purin, j'ai dit. Je voulais tellement être poli. C'est un vrai piston. On peut. Nous aussi, on a envie de faire ça. Il y aura toujours des dérivés de toute façon. Et ça, c'est un truc que tu devras accepter de ton propre Mais ça, c'est succès. sûr et certain. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens dans le rap, enfin, vraiment, on va dire les OG, ils ont du mal avec ça. Mais Et c'est ça, tu dois l'accepter. Eh ben, Mais c'est- maintenant- le problème, il est différent. attends, C'est que si tu te mets toi à la place de quelqu'un qui rappe vraiment, Ouais. qui respecte vraiment ces codes-là, il arrive, mais que c'est des. Ouais, on va parler de faits, c'est des places qui leur sont prises par des mecs qui font pas du rap. Mais malheureusement. Moi, dis-moi que c'est pas du rap, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est très Je peux bien. comprendre cette frustration-là. Mais oui, mais le truc, problème, c'est que Moi, je peux la comprendre. Moi, je peux la comprendre. Parce que Mais- regarde, imagine maintenant, t'es là, tu fais ton. Mais on le revient pas, c'est pas eux, t'as c'est fait pas ton eux rap, que- c'est pas eux qui- Il y a un mec, Je ses pense que paroles les sont OGs bien, ont ils méritent. l'impression d'avoir une concurrence déloyale. C'est tu vois. ça. Mais C'est malheureusement, C'est pas. Mais pour moi, c'est le sur OG qui a rien compris. c'est ça. Parce que Youssoupha, il avait dit quoi? Je fais du rap pour les gens. Je fais pas du rap pour les rappeurs, je fais du rap pour les gens. Pour les gens. Ça veut dire que tout le monde peut écouter ton truc. Maintenant, si la Oui. personne s'associe à ça, où est le mal? Parce que ton message est déjà passé. Mais un enfant qui a. Merci. Un enfant qui a grandi dans un pays où est stable, tout est stable, ou un enfant qui a grandi dans la guerre, ils vont jamais avoir la même logique. Donc, excuse-moi, il y a un petit Emilien, ses parents ils sont bien, il écoute Youssoupha, il aime bien, ou il écoute, je sais pas quoi, Nas, il aime bien. Maintenant, peut-être. Il veut s'associer à ça. Maintenant, où est le mal par rapport à ça? Parce que ton message est passé dans tous les horizons. Mais ça, y a pas tu de dois mal. l'accepter. Non, Il n'y a pas de mal, mais y a il pas n'y a de pas aussi mal. pas de mal à se Mais- sentir biaisé. C'est comme quand tu vois, par exemple, tu vois le ballon d'or, frère. Les 3 quarts du temps, c'est des attaquants. Un défenseur peut se sentir biaisé de pas pouvoir vraiment dans les faits, dans la réalité, Chacun, comparer- par exemple. pour comparer- Merci Kaka. Merci. compétir pour On cette va place, tu vois ce que je veux après, dire. mais merci Kaka. c'est légitime. Non, mais. En Pour tout moi, cas, pour moi, on est dans le même problème. Moi, je pense que le problème vient simplement du fait que les médias français, en tout cas en général, mettent tous ceux qui sont issus, entre guillemets, de cette communauté des banlieusards, etc., dans le même genre, sac. Ouais. dans le même sac. Et parce qu'eux ne veulent pas faire l'effort de différencier. Ils disent, bon, toi, tu viens de là, ok, tu fais un peu de rap, on va appeler ça de l'urbain, on met là, on se prend pas la tête, on laisse tranquille. Mais- Or que la musique classique, l'opéra, c'est la chasse gardée des gens qui ont les moyens, etc. Et du coup, c'est un peu plus codifié. Non. Je suis pas sûr de je suis ça. pas sûr parce que- Et au-delà de pas être sûr de ça, c'est là où, en fait, c'est facile de dire que c'est les médias, etc. Pour moi, il y a une part de responsabilité aussi. C'est le public. C'est le public. Non, des artistes. des artistes, des artistes. des représentants. Tu regarde. Je te donne un bête exemple.
quand tu vas aux States, un non-noir qui dit le N-word, Sanctionné direct. c'est sanctionné directement parce qu'il y a des personnes qui ont fait un consensus. Il y a un consensus général qui fait que, ok, quand on dépasse cette limite-là, on dépasse du coup la limite. Dans le rap, en tout cas en francophonie, il y a zéro consensus sur rien. Ouais, mais Et ce qui fait que du coup, tu peux appeler n'importe qui rappeur, tu peux... Tu vois, en fait, n'importe qui peut représenter cette culture. c'est ça Hamza que dit j'ai. le Parce N-word qu'il n'y a dans tout le monde, pas, du coup, dans le corps, hein. parce qu'il n'y a pas de consensus pour dire que, en tout cas là, la limite est dépassée. Là, Et ça, c'est nous. ça, Ouais, mais dépasse en même, fait- ça dépasse même le cadre du rap, ça tout court déjà. Mais en fait, ça dépasse le cadre du rap. Et- Comme il dit. et- Mais Merci. en Amérique, il y a des gars qui ont fait des efforts pour. Tu Merci. vois, il y a des combats sociaux qui ont été Merci. menés. Maintenant, il y a des associations qui font le taf derrière. En France, il n'y a pas ça. Mais donc, du coup, le problème, c'est pas les médias. Le problème, c'est les acteurs directement Oui, il y a les acteurs du directs sur milieu. le terrain. Il y a les acteurs directs sur Non, le mais terrain. du- Mais je veux dire, derrière, quand toi, t'es un média, t'invites un rappeur, t'invites un tri, tu te revendiques média Mais non, rap. non. Tu te dois à ce moment-là Non, déjà parce que de toi, dire. toi, en tant que média, le média, c'est quoi son but? Mais c'est quoi son rôle même? C'est relayer. C'est juste, je vais relayer une information. Donc là, il y Ouais, a mais une si tu relais une information qui est pas bonne, tu fais pas Mais ton ça, job. c'est autre chose, encore fais une pas ton fois. job de média. Ça, c'est encore Mais autre les chansons chose. médiatiques, Goebbels, Ça, c'est on encore. connaît. Je t'ai dit, ça, c'est encore autre chose. Ouais. Mais maintenant, t'as attends, pas de je truc à termine dire. juste sur ça. C'est que maintenant, comme dans le rap français, il n'y a pas de. Tu vois, aux States, ils appellent ça les gatekeepers. Dans le rap français, il n'y en a pas. Il n'y a pas de gatekeepers. Il n'y a personne qui est là, qui vient. On s'est tous mis d'accord pour dire lui, quand il va parler, Moi, il n'y a je suis pas de d'accord- gatekeepers. Je suis pas d'accord avec C'est toi. qui? Tu connais? Sur c'est les qui? gatekeepers aux États-Unis, ils sont plus si présents que ça. Aujourd'hui, C'est pas la question, mais il y a des choses qui sont mises en place. Et justement, eux, ils ont peut-être pas l'urgence que nous, on a aujourd'hui. Ici, en francophonie. C'est-à-dire que, regarde, comme. Attends, laisse-moi dire. Laisse-moi rebondir. Il a dit un Non, truc hyper Arthur, pertinent. attends. Bon, les gars, là, ça fait quand même un peu plus de 2-3 heures qu'on est en train de, tu vois, de filmer. Les gens, ils doivent rentrer chez eux aussi également. Donc, c'est une bonne discussion, malheureusement. Des fois, on n'a pas toujours le temps d'aller au bout de ce qu'on a envie de dire, tu vois. Mais je pense que pour un premier épisode spécial, on a quand même fait du bon taf. Voilà. Ouais, Je sais que c'était Arthur et bon. Mike, ils ont encore envie de Maxime de lancer. on pourra continuer à parler même après le Oui, truc. vous hein. continuez en Oui, off, bien hein. sûr, tu vois. Et donc, moi, je proposerais qu'on fasse un tour de table pour dire voilà, ce que vous avez pensé de cet épisode. Et puis après, tu diras. Ouais. Donc, Tu commences, Manu? Non, Arthur, tu commences. Non, j'ai pas envie de commencer. bon, les gars, en tout cas, merci. Non, merci de m'avoir invité, Je vais les pas gars. commencer maintenant parce que je sais pas ce que J'attends je la vais dire. partie 2, tout simplement. Et voilà, quoi. Cet été, si possible. Mike. Moi, je reviens encore. Moi, c'est mon sport national. Hein. C'est mon sport national dans mon corps. J'aime débattre, j'aime parler, j'aime donner mon avis. Donc, c'est cool qu'il y ait un espace pour pouvoir le faire. Et je reviens quand vous voulez, sans aucun souci. Oui, Rasson, toujours fidèle au poste. Mec fidèle. Non, mais franchement, c'était un. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, merci à vous trois. Maintenant, cocktail, abonnez-vous. Et quand vous voulez, je suis là pour une partie 2. Ça me dérangerait vraiment pas. Donc, du coup, voilà, gros bisous. Manu, Arthur. Bon, Je peux finir? non, je peux parler. Là, maintenant, je sais ce que je veux dire. Même si on m'a coupé dans mes arguments. Arrête. On va commencer sur la victime. Là, Eh, il est en on victime à traite de mort. faire la victime. Je ne fais Arrête. pas la victime, mais on m'a coupé dans mes arguments. J'avais des trucs à dire que je pensais pertinents. Mais ce sera en off. On va en discuter avec Mikey, il n'y a pas de problème. Mais il veut rentrer à la maison, man. Mais il veut rentrer à la maison, il n'y a pas de problème. Il a le droit. Il a le droit. Il a une vie de famille. Chef, et mot tout, de la il a fin. dit. Je peux parler ou pas? Non, là, non. J'ai beaucoup de haters ici dans les coulisses. Il n'y a pas de problème. Donc, mais quoi qu'il en soit, je suis reconnaissant au Mano Cocktail d'être venu, de nous d'avoir pris le temps de faire les cocktails pour nous et tout. Donc je suis vraiment reconnaissant pour ça. Donc je dis merci. Donc pensez à les solliciter si vous avez besoin d'eux. C'est tout. C'est ça mon mot de la fin. Donc voilà. Merci à Mariage, anniversaire, Nordier, divorce. Manu, etc. C'est tout. Ouais. Mon mot de la fin, c'est que la prochaine fois, j'enregistre plus arbitre. Parce que c'est la dictature, c'est n'importe quoi.
Et je veux qu'il y ait moins de contrôle. On a été censuré pour rien. J'ai pris un carton que j'ai pas digéré. J'ai été censuré pour rien. J'ai pris un La carton régie. pour Répétez les rien. propos, monsieur. J'ai pris un carton pour rien. La régie, Moi, je veux que ça se passe Moi comme aussi, ça. j'ai pris des Mais cartons pour rien. Je remercie ceux qui sont venus participer. Vous voyez les nouveaux, hein, ceux qui sont pas là comme d'habitude, mais comme ils aiment parler, ils seront là souvent. On va venir, on va revenir en tout Michel. cas. Revenir, on va revenir. Quel accueil. Donc voilà les gars, c'était un épisode Vraiment. spécial. Et merci à Mano Cocktail pour les boissons. Hein. Pensez à eux, hein. Abonnez-vous, Mano Cocktail. Donc ouais, épisode spécial, mettez en commentaire ce que vous avez apprécié, si vous n'avez pas apprécié. C'était Merlin l'Enchanteur, mis la voix, l'enfant du côté obscur. Quand on se retrouve tous les Palpatine. dimanches. Et l'épisode spécial numéro 1, c'était avec nous ce soir. À la prochaine les gars, peace. Peace. Fuck Anakin. Hein? Ah, il faut Non, je suis assez Arsenal d'accord avec lui. champion. Triangle.